Donc on va voir ensemble le thème, ce sera solutionner des problèmes conjugaux. Et je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste qui était un philosophe, quelqu'un qui a réfléchi sur beaucoup de choses de la vie. Et donc, rappelez-vous toujours, quand quelqu'un de la Bible dit quelque chose d'intéressant, c'est toujours inférieur, si ce n'est égal, à ce que Dieu aurait pu dire sur la situation. C'est-à-dire que si quelqu'un souhaite quelque chose de bon, Dieu le veut aussi et même plus. Alors voilà ce que l'Ecclésiaste conseille avec ses raisonnements et la sagesse qui était la sienne. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. On aime entendre ça, non ? Il est dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Je ne rentre pas dans les détails de la conception de la vie qu'il avait. Il avait une conception des fois un peu courte. Il pensait que certaines choses ne servaient à rien. Il était passé par toutes sortes d'illusions et de désillusions. Et il avait une image négative aussi de la vie ici-bas. Mais il y a une chose certainement qu'il avait vue, c'est qu'il avait vu qu'il y avait des choses bonnes pour l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est toujours l'homme et la femme. Hein. Des choses bonnes à vivre sous le soleil, comme il disait. Et ici, comment imaginer que Dieu ne veuille pas autre chose pour chaque être humain ? D'avoir du plaisir à manger du pain, boire du vin, c'est symboliquement pain et vin, mais ça pourrait être toutes sortes de bonnes choses que Dieu nous donne. D'avoir un temps dans la vie conjugale où on soit heureux. Et il est dit au verset 8 qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile, c'était une chose qu'on faisait pendant les fêtes. On soignait d'huile, il y avait le parfum de l'huile, il y avait le fait qu'on met des vêtements blancs, on les mettait pas pour travailler tous les jours, hein, des vêtements blancs. Donc là encore, des beaux habits, c'est l'image de la fête. Pour nous, il y a une adaptation évidente qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, c'est-à-dire la pureté que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu, quand on parle d'être lavé par le sang de l'agneau, plus blanc que la neige, que l'huile ne manque point, c'est l'onction du Saint-Esprit sur notre vie, toujours cette présence de Dieu. Donc toutes ces bonnes choses y sont, mais ce que je voulais dire maintenant pour partager ensemble sur l'aspect de la vie conjugale, il nous est dit de jouir de la vie pendant tous les jours de ta vie. Notez bien, tous les jours de ta vie. La pensée habituelle que nous avons, c'est que nous sommes dans la réalité de notre quotidien. Il y a des jours avec et des jours sans. N'est-ce pas vrai ? Il y a des jours, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, ça va mal, etc. Mais ici, il y a un dessein de Dieu, parce que moi je dis c'est un dessein de Dieu. Il est dit tous les jours de ta vie. Nous utilisons des fois le psaume 23, il est dit que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Donc ici aussi, dans la vie à deux, il est prévu que tous les jours de la vie, ce soit un jour heureux, un jour de joie. Et des fois, il y a un tel décalage entre la réalité et le dessein de Dieu que beaucoup de gens n'osent pas y croire. Et même ils le rejettent, ils disent c'est pas possible, ça c'est une illusion, c'est une utopie. Non, il nous faut simplement reformater, renouveler notre intelligence comme nous en avons déjà parlé pour dire mais non, notre Père Céleste n'a pas dessiné sur son calendrier à l'avance tel jour, mauvais jour, là, moyen, ça, jour heureux, fête, et des choses comme ça. Non, c'est chaque jour, on y rentre et on peut de nouveau dire qu'est-ce qu'on va y mettre. Même si les circonstances sont difficiles, nous pouvons quand même avoir un jour qui soit un jour où nous pouvons être heureux dans cette journée, satisfaits de ce que nous pouvons vivre. Et donc, il y a des choses qui sont prévues par Dieu. Et moi je dis, la vie conjugale, ça devrait être vraiment le ciel sur la terre.
Et nous allons voir dans un instant qu'il y a des réalités de la parole de Dieu, des comparaisons. Pensez par exemple, vous pouvez simplement noter, il y a des comparaisons entre Christ et l'Église. Apocalypse chapitre 2, verset 4, il nous est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc il y a quelque chose qui est donné par Dieu. Il n'y a rien de plus beau que ce premier amour, cette fraîcheur, et c'est ce que Dieu veut avec chacune de sa créature. Éphésiens 5, 32 dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il y a un grand mystère, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Un mystère, c'est quelque chose de secret. Mais ce mystère, il est dévoilé, et il montre maintenant qu'il y a un dessein éternel de Dieu, entre Dieu et sa créature, que nous sommes ensemble et individuellement. Et cette chose se manifeste dans le monde dans lequel nous vivons, dans la relation entre un homme et une femme, dans le mariage, dans la beauté de tout ce qui peut être vécu au niveau d'un couple. Mais l'ennui, c'est que si la vie conjugale devrait être le ciel sur la terre, pour beaucoup, justement, c'est devenu ennuyeux. Il n'y a rien de beau qui se passe. Pour certains, même, ça s'est transformé en enfer. Et donc, il y a une réalité que les gens peuvent vivre, c'est que souvent une union, ça se forme sur quoi? Il y a un coup de foudre, il y a un temps de passion, et puis si on se met ensemble, après il y a le quotidien qui vient. Il y a des habitudes, il y a l'ennui qui s'installe, il y a les problèmes qui surgissent. Et donc, des fois, les gens sont très très loin de ce que Dieu avait prévu. Très très loin, au point qu'ils pensent que s'ils changent de partenaire, ils pourront de nouveau goûter à ce début de coup de foudre, passion, etc. Mais c'est tout simplement parce que tout a été mis sur une base erronée. Si on est dans l'Ecclésiaste, il y a un petit livre très intéressant aussi, juste à côté, le Cantique des Cantiques, qui décrit les relations entre Salomon et sa fiancée. Et quand on a fiancé dans la Bible, en réalité, fiancée, ça veut dire que c'est celle qui lui était promise, et ça veut dire que aux yeux de la loi juive, ils étaient déjà engagés l'un par rapport à l'autre. C'était pas un essai au mariage et peut-être par la suite on se marie. C'était un engagement et c'était une façon où ils se donnaient l'un à l'autre, où on voit qu'il y a en fait la réalité du mariage qui est déjà consommée. Cantique des Cantiques, vous pouvez lire certains passages, chapitre 5. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. C'est tout un poème à l'amour et vivre de bonnes choses ensemble qui reprend un peu cette analogie entre le temps de fête où on peut se réjouir de nourriture et de boissons et de mets délicieux et de vivre aussi la réalité de l'amour. Donc, toutes ces choses, on pourrait en parler pendant des heures, simplement pour vous dire, il y a un dessein de Dieu qui est extraordinaire, qui n'est pas une banalité, qui n'est pas quelque chose qui est ennuyeux, qui n'est pas quelque chose qui nous conduit à chercher toujours des aventures autres, à droite, à gauche, mais de cultiver, c'est comme aussi l'idée de cultiver un jardin. J'entre dans mon jardin, une terre peut être une terre en friche, et puis quand on voit ce que la main de l'homme peut faire pour transformer quelque chose qui était désertique, et puis en faire un jardin avec des arbres, des fleurs, des plantes, et tout ça, avec l'aide de Dieu, bien sûr, qui fait pousser. Mais donc on peut voir qu'il peut y avoir une transformation. Et moi je crois que c'est aussi la réalité pour chaque être humain, de trouver quelqu'un, et aussi de développer cette vie à deux pour que ça devienne quelque chose de joli. C'est pas forcément cette image de la caricature. Au début, c'est merveilleux et puis ça descend peu à peu. Non, au contraire, c'est comme un jardin et puis il est développé et il devient de plus en plus beau. Alors, on va voir, on va survoler un certain nombre de points que je voudrais partager avec vous pour aider à surmonter des problèmes conjugaux ou donner des conseils aussi à ceux qui en auraient besoin. Donc, on va voir, puisqu'on est dans le Cantique des Cantiques,
On va voir un passage là aussi. Vous pouvez le prendre parce qu'on va lire un peu plus. C'est la suite du chapitre 5, dont je viens de lire le verset 1. Le problème que beaucoup de gens rencontrent, c'est qu'ils ne vivent pas des choses ensemble. On peut s'être marié, comme je l'ai dit, sur un coup de foudre, et ensuite on se rend compte que la base du mariage n'était pas celle qu'il fallait. On a été amoureux, ensuite on est content d'être ensemble, mais on ne vit plus une passion ensemble, on ne vit plus quelque chose qui est formidable et merveilleux, et on est juste côte à côte. Il y a des choses qu'on ne partage plus. Alors là, on a une image, encore une fois, poétique, mais ça peut parler à beaucoup de différentes façons. Alors on va lire. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la Sulamite, la femme de l'histoire qui parle. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Alors, on pourrait, là encore, examiner longtemps tous les aspects de cette poésie, mais simplement réfléchissez, c'est le quotidien de millions de gens, j'en suis persuadé, de millions de gens, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas des choses ensemble, il y a des espèces de chassés-croisés. Quand ils essayent de se retrouver, ils n'arrivent pas. L'un est réveillé, l'autre est endormi. L'un a un besoin et l'autre n'est pas là. Et donc, on est en train de se croiser toute la journée. Ce que nous pouvons voir, c'est justement, elle est endormie, lui est réveillé. Il exprime un besoin, ouvre-moi. Elle, mais il ou elle, vous pourriez l'interchanger. Elle n'est pas disponible, bien pour toutes sortes de raisons, ou il n'est pas disponible. Ça peut être le boulot, ça peut être la fatigue, ça peut être les enfants. Peut-être il ou elle a une autre passion. Il y a quelque chose qui est devenu plus important dans sa vie que de passer du temps avec son conjoint, de passer du temps de qualité. Il n'y a plus d'intérêt parce que peut-être un ennui s'est installé. Toutes sortes de raisons. Et puis elle dit, elle exprime sa préoccupation. J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mes pieds. Ma tunique, moi, je suis centré sur moi-même. Je ne suis pas disponible parce que ce qui me concerne est plus important que ce que tu désires. L'ego se manifeste. Mais à force d'insister, il insiste, elle finit par se réveiller. Donc elle se réveille et elle se prépare. Donc elle fait ce qu'il faut, elle se prépare et elle lui ouvre. Elle veut maintenant répondre aux besoins, quels qu'ils soient. Mais c'est trop tard. Il s'est découragé, il était peut-être impatient, et il est parti. Donc c'est ce que j'appelle ce fameux chassé-croisé, où les gens ne se retrouvent plus. Parce que soit qu'ils ne sont pas disposés, ou soit qu'il y a d'autres choses, ou soit qu'ils sont impatients, et donc on finit par se croiser tout le temps, toute la journée, on habite sous le même toit, on se rencontre de temps en temps, on a peut-être des temps en commun, mais pas des temps de qualité. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu. L'un interpelle l'autre, mais il ne répond pas. Il n'y a plus de dialogue. Et quand il n'y a plus de dialogue, quand il y a un manque de communication, ça détruit l'amour. Et ça, là, on pourrait lire le Cantique des Cantiques, et on pourrait prendre du temps avec n'importe quel couple et on pourrait se rendre compte que chacun, à un degré ou un autre, vit cette réalité. Je vous mets au défi de me dire qu'il y en a un qui ne l'a jamais vécu. Mais tout dépend de notre réaction dans toutes ces choses.
Est-ce qu'on va se laisser développer mon, mes, égocentrique, ou l'impatience, ou de jeter des reproches à l'autre? Donc, une proposition pour ce premier point, c'est être attentif et vivre des choses ensemble. On ne trouve pas le temps. Ça n'existe pas. Cette expression de trouver le temps. On ne trouve pas. Il faut prendre le temps. Si vous ne le prenez pas, vous ne le trouverez pas. Moi, je n'en ai jamais trouvé du temps. Il n'y a pas du temps qui traîne là quelque part et je l'ai trouvé. Donc, il faut se prendre le temps. Et si ça, ce n'est pas la chose la plus importante pour vous, je me demande bien quelle elle peut être. Parce que comme nous pouvons le dire des fois, dans les séparations, dans toutes les catastrophes qu'il y a de rupture et de souffrance, ça nous coûte bien plus cher que le peu de temps qu'on aurait pu investir. Et il n'y a pas de jugement ou de condamnation pour quelqu'un qui a traversé des situations difficiles. Il n'y a pas un jugement de dire ouais, t'as raté. Non, parce que des fois, on ne savait pas. Alors, on arrive au point numéro 2. L'incompréhension. Alors, nous devons choisir soit d'apprendre à se connaître ou vivre dans une ignorance et une incompréhension. C'est important. Alors, deuxième point, l'incompréhension. On ne se comprend pas parce qu'on ne s'écoute pas. L'écoute est une marque d'estime. Si quelqu'un pour vous n'a pas de valeur, vous n'écoutez pas ce qu'il dit. Si vous n'écoutez pas quelqu'un, c'est une manifestation de mépris. Un enfant qui n'écoute pas ses parents, ça veut dire que la voix de ses parents n'est pas assez importante pour lui. Il peut dire ce qu'il veut, moi je fais ce que je veux. Et donc si pour le conjoint, lui il parle, et vous n'écoutez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se remettre en question. Il faut peut-être aussi savoir quand est le bon moment. Si l'un rentre fatigué du travail, il n'est peut-être pas capable immédiatement d'entendre tout ce que vous avez à lui dire. Mais il est néanmoins important qu'on le réalise. Jacques 1, 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ou sœurs bien-aimées, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Alors, je ne dis pas que c'est naturel et normal qu'il y ait des colères dans les couples, mais l'idée c'est, quelqu'un qui est en colère, qu'est-ce qu'il fait ? Il perd son sang-froid et il ne se contrôle plus, etc. Mais ça peut être la colère ou autre chose. C'est que dans l'écoute, il faut s'assurer que l'on a bien compris ce que l'autre a voulu dire. Voyez, si quelqu'un commence une phrase et n'écoutez pas la suite, vous savez tout de suite, vous préparez votre réponse, il faut s'assurer, est-ce que j'ai bien compris? Avant de se mettre en colère, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de démarrer sur vos sentiments. Donc, il est important qu'on écoute et aussi qu'on comprenne en s'informant. Les hommes et les femmes sont différents. Pas seulement physiquement parce qu'on peut reconnaître un homme d'une femme, mais parce qu'il y a des différences à d'autres niveaux aussi. Donc, il ne faut pas forcément avoir fait des études de psychologie pour pouvoir se marier, mais un peu de psychologie, de savoir comment fonctionne l'autre au niveau de sa façon de penser. Tous et toutes ne sont pas pareils. Parce que des fois, on entend aussi ces expressions, tous les hommes sont comme ça. Non, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais il y a des caractéristiques propres aux hommes. De la même façon, on ne peut pas dire toutes les femmes sont comme ci ou comme ça. Il nous est nécessaire aussi d'apprendre sur le fonctionnement du corps. Notre corps est très compliqué. Dieu l'a fait, pas compliqué, mais avec d'énormes capacités. Quand on voit toutes les milliards de ceux-ci et les cellules, et alors il y a toutes sortes de substances qui fonctionnent en permanence et qui nous permettent d'être ici debout ou assis à écouter, et tout fonctionne et tout notre système a une régularité. Quand on voit les taux de ceci et de cela, ça change d'une toute petite fraction et votre organisme est bouleversé. Donc nous sommes différents et il faut savoir comment ça fonctionne. Comme fonctionnent par exemple les hormones et qu'il y a des rythmes et qu'il y a plein de choses. Apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre le fonctionnement du corps dans le cadre de la sexualité. Il y a un apprentissage de la sexualité qui ne doit pas se faire dans la cour de l'école ou au travers de la pornographie. Parce que c'est des choses qui sont déformées.
Donc il y a un apprentissage où Dieu dit des choses sur ce que nous avons besoin de savoir, et la parole de Dieu parle très clairement et simplement de certaines choses, et d'ailleurs des fois très joliment aussi dans le Cantique des Cantiques. C'est poétique, c'est beau, c'est pas sale, c'est pas déformé, c'est pas perverti. Donc il est important aussi d'apprendre comment fonctionne l'autre. Une façon d'apprendre et de ne pas être dans une incompréhension, c'est aussi comprendre en observant. Alors là, ça peut aussi être des fois avant de se marier. Observer la belle famille permet de comprendre votre futur conjoint. Parce que peut-être, je ne dis pas systématiquement, mais des choses que vous voyez peuvent réapparaître. Nous sommes des personnes qui avons été formées comment? Par des modèles. Nous avons vu des personnes qui ont agi comme ça depuis des années, des années, des années. En général, alors, soit en copie ou on veut faire exactement l'inverse. Donc, ça dépend comment on se positionne. Mais il est possible que certaines choses qu'on a vues réapparaissent. Par exemple, si vous observez que dans votre future belle famille, eh bien, c'est toujours le chantier, que c'est jamais rangé, jamais nettoyé, peut-être que votre futur conjoint aura du mal avec le rangement et le ménage d'autres choses. Si dans la future belle famille, il y a un comportement de quelqu'un qui est un adulte irresponsable, je pense par rapport au budget, la gestion de l'argent, etc., il se peut que vous prépariez un mariage où il y aura toujours des problèmes d'argent. Les problèmes d'argent ne sont pas toujours des problèmes de rentrée d'argent. C'est souvent des problèmes de sortie d'argent. Et donc, il est important que certaines choses, on les voit parce qu'on peut apprendre de ce qu'on observe et on peut en parler. On peut dire, bon, écoute, quand on entend des fois certaines choses, je ne sais pas, certains peut-être reconnaîtront certains aspects. Donc, je ne sais pas si vous voulez avoir un chat ou un chien ou non. Mais quand on entend des fois dans des faits divers, voilà, une dame véridique à Strasbourg qui habitait dans son appartement avec 42 chats. 42! Donc, ce n'est pas la question, est-ce que tu voudrais qu'on ait un chat ou non? C'est là, il y a une situation qui dépasse complètement le cadre de ce qui peut être normal et acceptable. Mais on peut en parler. Comment on va construire notre vie ensemble? Qu'est-ce qu'on va choisir ou non? Est-ce que je pourrais trouver un conjoint qui soit responsable? Est-ce que, je dis des choses en vrac, on pourrait en tirer des tas d'illustrations encore et d'exemples, mais est-ce qu'il y a des alcooliques dans la famille? Parce qu'il y a des comportements qui, des fois, se reproduisent aussi. Si on a vu un parent qui réagit à des problèmes, des stress et des tensions en allant vers la bouteille, peut-être il y a un comportement qui peut se reproduire. Donc il est important d'en parler, de voir est-ce que c'est réglé. Ça ne veut pas dire, bon alors je renonce à ce conjoint parce que ses ancêtres ont eu un problème. Non, on peut déjà en parler et nous allons voir tout à l'heure qu'en Christ, il y a toutes choses qui sont devenues nouvelles, hein, heureusement. Donc, il est important pour apprendre à se connaître et se comprendre de parler ensemble. Parler, c'est très important, parler encore. Alors quand l'un dit à l'autre, j'aimerais qu'on puisse parler. De quoi tu veux qu'on parle? C'est pas la question de quoi tu veux qu'on parle, c'est parce que c'est déjà déformé. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand l'un pose la question de quoi tu veux qu'on parle, ça veut dire qu'il ne considère que parler n'est que transmettre une information. Non, parler, c'est avoir un dialogue et un échange permanent. Quand on ne se parle plus, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Ce n'est pas ce qu'on met dans les paroles qui est important à ce moment-là. C'est déjà que le dialogue continue d'exister et on échange en permanence. Dieu nous a donné ça. On peut étudier le langage des animaux et tout ça et voir les merveilles de la nature, mais rien n'est comparable au fait que l'être humain puisse communiquer par la parole. C'est en ça que nous sommes des esprits créés à l'image de Dieu qui pouvons communiquer par nos paroles. Et donc, je vous fais aussi une proposition. Passer du temps sans rien faire. Se découvrir ou réapprendre à se connaître. Il y en a qui ne se connaissent plus. Il y a des drames au moment de la retraite. Tout à coup, on se retrouve avec un étranger toute la journée et on ne sait plus quoi se dire. Parce qu'on ne se communiquait plus pendant 30 ou 40 ans où chacun partait toute la journée.
Et il y a besoin de réapprendre à se connaître. Et quand je dis passer du temps sans rien faire, ça veut dire n'ayez pas une occupation qui va vous prendre tout entier, que vous faites côte à côte. Mais du temps sans avoir un programme, un agenda, quelque chose de préétabli, où on dit voilà, bon, c'est pas la chose qui doit vous rassembler. C'est l'amour qui doit vous rassembler, et ensuite on peut faire quelque chose ensemble. Vous voyez la différence ? Un ami pasteur à nous disait qu'on proposait à des couples, par exemple, de passer un week-end ensemble dans quelque part, une chambre d'hôtel, etc. Et il y avait un certain nombre de conditions. Donc ils n'avaient pas le droit d'avoir la télévision, le téléphone, d'emmener plein de trucs ou des livres. Ils avaient juste le droit à une Bible. Et donc ils devaient passer vraiment du temps ensemble. Mais j'imagine quelle épreuve ça peut être pour quelqu'un qui n'a plus du tout l'occasion de communiquer. Et donc, voilà, passons au numéro 3. Chercher à aimer plutôt que d'être aimé. Ça, c'est essentiel pour moi. Combien de chansons d'amour, entre guillemets, disent « J'ai besoin de toi ». On dit que c'est une chanson d'amour. « Reviens, ne me quitte pas », etc. Toutes ces chansons d'amour ne sont pas des chansons d'amour. C'est ça la réalité. Voilà, c'est que moi. Donc, cherchez à évaluer l'idée que vous avez du mariage. Comme le dit un de mes amis aussi, il dit que certains ne sont pas amoureux de l'autre, mais ils sont amoureux de l'idée du mariage. L'idée du mariage, c'est que maintenant je ne serai plus seul, j'aurai quelqu'un, éventuellement me servira de cuisinière, de bonne, de je ne sais, etc. Donc tout est erroné dans l'idée du mariage. Ce n'est pas un mariage à la gloire de Dieu. Si c'est une bonne que vous voulez, il faut travailler et puis il faut l'embaucher. Il y a assez de gens qui cherchent du travail dans notre pays, hein. Mais donc, ce n'est pas ça que Dieu veut pour qu'il soit glorifié dans l'union de l'homme et de la femme. Certains veulent se marier pour satisfaire un besoin sexuel. Alors là, on n'appelle pas ça de l'amour, c'est de l'égoïsme sensuel. C'est totalement différent de la réalité de ce que Dieu a voulu. Et il faut savoir aussi, dans chercher à aimer plutôt que d'être aimé, que votre conjoint ne sera jamais Dieu pour vous. Il ne pourra pas combler tous vos besoins. Ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Parce que ça relève du miracle. Tous vos besoins, vous imaginez. Il se peut que Dieu utilise la personne qu'il va vous donner pour combler un certain nombre de besoins que vous avez. Mais ce n'est pas à vous de fixer en premier, je veux telle personne parce qu'elle pourra faire ceci, cela, ou il pourra. Parce que ça va toujours dans les deux sens, hein. C'est des personnes qui, premier critère pour le choix du mari, c'est son revenu ou sa fortune. Ça s'est vu depuis des décennies, des centaines d'années, des milliers d'années. Donc il est nécessaire de redécouvrir la définition de l'amour, sinon tout est raté. Comprenez ? Le mariage sera basé, la vie ensemble sera basée sur une fondation qui n'est pas valable. Ça ne peut pas marcher. Alors quelques définitions, là encore. La Bible est un livre d'amour, ça ne parle que de ça. Jean 15, 13, vous pouvez noter les références. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc déjà, si vous voulez vous marier ou être avec quelqu'un, premièrement, soyez prêt à vous donner. Sacrifice, c'est ça que veut dire. Vous voulez être proche de quelqu'un. Sacrifice, ça veut dire se rapprocher d'eux. Dieu a donné un sacrifice à la personne de Jésus pour qu'on puisse être proche de lui. Vous voulez être proche de quelqu'un, il faut être prêt à se sacrifier. Le terme de femme lui-même a été tiré de l'homme et signifie littéralement un sacrifice de feu. C'est ça que ça veut dire. Étymologiquement, vous prenez l'hébreu, c'est ça que ça veut dire. La femme est prête à se sacrifier. De la même façon que Christ s'est donné pour l'Église. Il y a donc un sacrifice mutuel. On se donne l'un à l'autre et on trouve là l'expression de l'amour de Dieu, la manifestation. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est l'expression de l'amour. Jean 13,34, Dieu vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça la clé, comme je vous ai aimé. Si on aime d'une autre façon, ça ne marchera pas. L'évangile est tellement simple, ce n'est que comme ça que ça marche et pas autrement. C'est même pas la peine de chercher d'autres choses, des détours. Ce n'est que comme je vous ai aimé que ça peut marcher. Donc aimer, c'est désirer le bonheur de l'autre. Si vous avez une autre définition qui s'éloigne de ça,
changer le mot, parce que vous ne pouvez pas utiliser le mot amour. C'est autre chose. Quatrième point, puisqu'on est bien parti là, dans cherche à aimer plutôt que d'être aimé, aimer son conjoint comme soi-même. Donc la proposition, c'est d'être aimé, de découvrir l'amour de Dieu. Ensuite, on peut se sentir aimé. Je me mets dans le bon sens. Pas d'abord, je me sens aimé, donc je sais que je suis aimé. Je sais que je suis aimé de Dieu, alors je peux me sentir aimé de lui. Si je me sens aimé de Dieu, je suis capable d'aimer. Et si je suis capable d'aimer, alors je peux aimer. Alors il faut maintenant encore que je sache comment aimer. Aimer son conjoint comme soi-même. Luc 10, 17 fait un résumé de l'ensemble du commandement de la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même et ton conjoint comme toi-même. Parce que qui est-ce qu'il y a de plus proche que ton conjoint? Personne. Enfin, j'espère. Sinon, c'est ça qui ne va pas. Donc nous avons vu, pour s'aimer soi-même, il faut que les choses du passé soient réglées. Sinon on ne peut pas. Si on traîne toujours des boulets, des choses d'autrefois, on emmène ça dans le mariage. Il y a des gens qui pensent que le mariage va arranger les choses. Le mariage n'arrange rien du tout, il ne fait que amplifier. La définition avec humour que je tiens à un de mes neveux, c'est le mariage permet à deux personnes de régler des problèmes qu'ils n'auraient pas s'ils étaient seuls. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans le mariage, et donc le mariage n'arrange rien, mais il amplifie les choses. Comme l'illusion que quand ça va mal dans le mariage, on va faire un enfant, et cet enfant va resserrer nos liens, et ce sera merveilleux. Non, l'enfant apporte encore une fois un facteur de déséquilibre. Quand vous êtes un couple équilibré, un enfant arrive, ça apporte du déséquilibre dans votre famille. Tout le monde a bien compris la portée. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique et qui resserre les liens. Il faut de nouveau trouver. D'abord, j'étais seul. Après, on était deux. On a appris à vivre ensemble. Maintenant, on est trois. Alors, maintenant, il faut trouver un équilibre à trois. Chaque fois, c'est un nouveau défi. Et ça ne marchera bien que si la première étape est bonne. Si je suis bien tout seul, alors je peux être bien à deux. Si on est bien à deux, alors on peut être bien à trois. Mais pas autrement. D'où l'importance de régler les choses du passé. Ésaïe 53 nous dit on était tous comme des brebis égarées, chacun faisait ce qui semblait bon, etc. Mais maintenant en Christ, il nous est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, on a la capacité que les choses redémarrent à zéro. On peut réellement commencer une nouvelle vie avec Dieu. Donc il ne faut pas garder de squelette dans le placard. Encore une illustration humoristique, un peu roman noir, si vous voulez. Quand il y a eu un meurtre, on cache le cadavre dans le placard, mais on ne l'a pas sorti. Alors un jour ou l'autre, on ouvre le placard, le squelette est toujours dedans. Comme ça, vous vous rappellerez, mais ça, c'est toutes les choses qu'on traîne avec nous, jamais réglées. La Bible a prévu une façon de régler ces choses. On appelle ça la confession. Parler comme Dieu parle. Déclarer qu'un péché est un péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, la Bible dit on fait Dieu menteur. Mais par contre, si on le reconnaît, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. C'est le seul nettoyage que Dieu a prévu pour nous, pour nos âmes, nos consciences, c'est de dire les choses comme elles sont. Donc on confesse son péché, non pas au prêtre, mais on les confesse à Dieu d'abord. Ensuite, il peut y avoir des fois une personne qui soit témoin, quelqu'un qui est spirituellement mûr, qui est capable de vous aider. Vous pouvez le faire en sa présence, vous pouvez prier ensemble. Ce sera un témoin, vous pouvez dire, ok, voilà, tel jour, j'ai réglé ça. Je ne dis pas que c'est absolument obligatoire pour être pardonné, mais ça peut être une bonne chose. Il y a certaines choses que vous pouvez dire à votre conjoint de votre vie d'avant. Vous n'avez pas besoin de vous raconter toutes les choses, ni peut-être toutes les orgies ou horreurs auxquelles vous avez participé, mais c'est une réalité. Il y a des choses qui se sont passées. Peut-être il n'a pas envie d'entendre ça, mais il y a peut-être un moment où dire certaines choses permettra qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise par la suite. Si quelqu'un dit « Mais tu sais ce qu'il y avait avant dans sa vie ?»
Il dit oui, je sais, on en a parlé, c'est réglé. Et vous voyez, vous enlevez ensuite toute possibilité que ces choses deviennent des problèmes par la suite. Parce que c'est le passé, c'est réglé. On en a fini avec le passé. Et il y a une libération qui se produit et il n'y a plus des choses qu'on traîne avec nous. Une confiance qui se développe. Et c'est là qu'on commence à être capable d'aimer son conjoint comme soi-même, parce qu'on commence à s'aimer soi-même. Normalement, si vous êtes conscient de vos péchés, de vos manques, de tout ce qui n'a pas été, ça doit charger votre conscience, vous devez être mal dans votre peau, normalement. Et donc, si vous êtes dans cet état, comment vous voulez manifester l'amour? Vous vous sentez mal. Donc, il y a cet aspect, régler les choses du passé, la réussite à tout prix dont on a parlé. Vous ne pouvez pas aimer votre conjoint si vous poursuivez d'autres buts, réussite à tout prix. Vous ne pouvez pas aimer votre conjoint si ce qui vous préoccupe, c'est constamment le regard des autres, et que vous essayez d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas aimer votre conjoint si vous ne vous aimez pas vous-même. Quel regard avez-vous sur vous? Quelle image que vous avez de l'image du miroir ou l'image au niveau de votre âme? Il faut apprendre à être bien dans sa peau, en accord avec soi-même, pour aimer parfaitement, c'est-à-dire de façon mûre. Je n'ai pas dit pour être parfait. Je n'ai pas dit il faut être parfait avant de pouvoir aimer. J'ai dit c'est dans ce sens que ça marche. En accord avec soi-même, ça veut aussi dire être libre. Vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous êtes vous-même. Vous avez votre personnalité. Je n'ai pas dit de garder vos défauts en disant je suis comme ça. Mais la personnalité. Soignez votre look, votre apparence, la propreté, la façon de vous habiller. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous aimer vous-même. Numéro 5, ça va toujours en progression, s'entraider ou chercher à profiter. Je voulais en parler plus tard, mais je pense que c'est déjà intéressant de le citer ici. Dans Matthieu 19, ils ont cherché à poser des questions à Jésus sur le divorce. Qu'est-ce que tu en penses, maître? Est-ce qu'on a le droit de divorcer, tout ça? Et donc Jésus leur donne un certain nombre d'éléments, on va voir, et leur réaction c'est, mais si c'est comme ça, il n'est pas avantageux pour l'homme de se marier. Intéressant cette réaction, il n'est pas avantageux. Ça veut dire que ces gens qui parlaient ne marchaient pas dans l'amour. Cherchaient, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Quel est l'intérêt? Est-ce que la jeune fille a une dot importante? Est-ce que le jeune homme est un bon parti? Qu'est-ce que ça va m'apporter? La manifestation de l'amour, c'est s'entraider. Ce n'est pas chercher à profiter. Et donc s'entraider, ça veut dire dans des choses très concrètes. J'avais aussi une phrase que j'aimais bien. L'amour, ce n'est pas seulement une étreinte passionnée, mais aussi 3 repas par jour, sortir les poubelles, ranger, nettoyer. Ça, c'est la réalité. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Donc il y a une formule qu'on dit des fois lors des mariages. Voilà, vous êtes mari et femme pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je pense que cette formule est en train de disparaître complètement dans le monde dans lequel on est. On veut se marier pour le meilleur de ce que la personne peut m'apporter, de ce que je peux profiter. Et ensuite, s'il y a quelque chose qui ne me convient plus d'une façon ou d'une autre, je chercherai ailleurs. Il n'y a plus cet engagement, ce vœu de solidarité et de s'entraider. Jusqu'où, alors la question que je pose, jusqu'où êtes-vous prêt à rester solidaire? Jusqu'où êtes-vous prêt à rester solidaire? Des fois on disait dans la pauvreté ou la richesse, la maladie ou la santé, etc. Jusqu'où? Et il peut y avoir des situations difficiles, de dépression, des dépendances, d'alcool, d'autres choses. Est-ce que vous êtes prêt à ce moment-là à soutenir l'autre personne? Il y a quand même une limite que je place, c'est jusqu'à quel point peut-on aider quelqu'un? À quel moment
j'ai pas toutes les réponses maintenant et il faudrait voir au cas par cas. À quel moment peut-on dire là, c'est trop loin, maintenant on ne peut plus? Alors là, une autre question, jusqu'où faut-il aller sans se mettre soi-même en danger? Il y a une situation, on dit là, et ça c'est trop loin, on ne peut plus. Conjoint violent, conjoint abusif, ou quelqu'un qui est parti dans la drogue, alcoolisme. Vous n'avez pas besoin parce que quelqu'un a fait des choix dans sa vie et qu'il a rendu sa vie un enfer de dépendance, de détruire la vôtre. Ça, c'est un enseignement religieux qui a existé à un moment. Ben voilà, t'es marié, maintenant t'es marié. Ben non, il y a quand même des limites. On peut dire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Là, il y a eu une mort de l'amour. Il n'y a plus aucune justification de la part de Dieu de dire il faut rester solidaire. Mais en ayant dit ça, je ne dis pas que dès qu'il y a un petit problème, on lâche tout de suite et on ne soutient pas celui qui est dans la difficulté. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas excessif. On continue toujours, point 6, se critiquer ou se protéger. La Bible dit quelque part que quand on touche au peuple de Dieu, c'est comme si on met le doigt dans la prunelle de son œil. La prunelle, c'est le milieu de l'œil, là où ça fait mal. Et alors, je ne sais pas si c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Ça veut dire, si vous le touchez, c'est comme si vous le touchez lui, et il y a une réaction. Ou si c'est votre propre œil. Mais on peut dire quelque part, c'est la même chose. Éphésiens 5 dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Les gens qui critiquent constamment leur conjoint sont stupides. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes. C'est comme s'ils étaient assis sur la branche, qu'ils sont en train de scier. Ils vont, à force de scier, ils vont tomber. C'est une réalité. Le fait de critiquer en public son conjoint n'est d'aucune utilité. Ça ne vous rend pas meilleur et c'est stupide. Ne le faites plus. Et donc, il y en a un qui l'a fait tout de suite au début, Genèse 3, quand Dieu est venu, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il l'a critiqué en public. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et en plus, que tu m'as donnée. C'est Dieu le responsable en réalité. Je connaissais quelqu'un, il avait toujours cette phrase, j'ai un problème, c'est ma femme. C'était toujours, j'ai un problème, c'est ma femme. Tu as un problème, mais c'est pas ta femme, c'est ça le problème. C'est pas elle qui a un problème, c'est toi qui en as un. Elle a peut-être les siens. Donc, c'est important de réaliser, nous sommes là pour nous protéger. On a vu, Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. C'est pour être plus solide, pour pouvoir s'encourager. S'il y a des reproches à se faire, ce n'est pas en public que ça doit se faire. Certainement pas devant les enfants, et encore moins, la chose encore plus insensée de faire, de demander aux enfants de prendre parti. Mais il y a des choses qui se font tout le temps au milieu de nous, enfin autour de nous, et donc qui ne doivent pas être, qui sont un manque d'intelligence. S'il y a des reproches à faire, s'il y a des critiques à se faire, il faut le faire. Premièrement, gentiment, et deuxièmement, au bon moment. Il y a tellement de façons différentes de dire les choses, de dire ce qui dérange, et de dire ce qu'on aimerait qu'il soit en le faisant autrement. Comme quelqu'un qui avait donné cette expression, il ne faut pas dire à votre épouse tu n'es pas belle dans la robe bleue. Il faut dire je préfère que tu mettes la robe rouge. Ça fait toute la différence. Une fois c'est critique et c'est négatif, une autre fois c'est un encouragement, si elle est intelligente, si vous le dites plusieurs fois, c'est la robe rouge, elle est vraiment super, elle va comprendre que c'est celle que vous préférez. Vous pouvez aussi dire à Marie, oh, tu piques, tu es mal rasé. Ou alors, vous pouvez lui dire, mais vraiment, tu es doux quand tu es bien rasé ce matin. C'est toute la différence. L'une est motivée par l'amour et l'autre, c'est juste ce que je veux, ce que je souhaite. Rappelez-vous, numéro 7, on récolte ce qu'on sème. Ce qu'on va semer, on va le récolter. Que vous le croyez ou non, dites-le à tout le monde. Tu peux le croire ou ne pas le croire, ça ne fera pas une différence. C'est une loi. De même que la loi de la gravité. Si quelqu'un n'y croit pas, il saute par la fenêtre, j'y crois pas à la loi de la gravité, il va se retrouver en bas. Parce que c'est une loi. De la même façon, il y a des lois spirituelles, elles s'appliquent. Que ça te plaise ou non. Dites, moi j'y crois pas à ça, ça ne change rien, elles s'appliquent.
Tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dans tout ce qu'on a vu, chercher à profiter, critiquer, etc., toutes ces choses, il va les retrouver chez lui. Il y a une puissance à la confession de la parole de Dieu, de semer des paroles. Dites des bonnes paroles sur votre conjoint constamment. Numéro 8, l'infidélité. On avait déjà vu dans Matthieu 19, donc j'ai dit, on a posé des questions à Jésus sur le divorce et il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. À cause de cela. Mais imaginez ce que s'était donné en quelques centaines d'années. Les rabbins ils avaient développé toutes sortes de lois et d'applications par rapport au commandement de base qui faisaient que si ta femme vient à ne plus trouver grâce à tes yeux, tu peux la répudier. C'était devenu, si elle ne te plaît plus, prends-en une autre. C'est pour ça que Jésus a remis les choses en place. Il a dit non, c'est seulement en cas d'infidélité qu'on peut l'accepter. Mais pas parce qu'elle te déplaît pour une chose ou une autre. C'est uniquement à cause de cette dureté du cœur. Et on voit que ceux qui parlaient, ils étaient dans cette idée de quel est l'avantage de se marier. Et Jésus a dit, certains peuvent le comprendre, d'autres ne peuvent pas le comprendre, qu'il y a autre chose ici que de raisonner sur ce que ça va m'apporter. Il est prévu qu'on ait un seul conjoint. Il faut le rappeler parce qu'on voit tout au long de la Bible, même des hommes de Dieu ont eu des égarements et pourtant la loi était claire là-dessus. Jacob a eu plusieurs femmes, un des patriarches. Qu'est-ce que ça a donné? Un peu plus tard, on a mis dans la loi de Moïse, on dit qu'il n'y ait pas un homme qui ait une femme et sa sœur. Parce que sinon, il y aura des problèmes. Ben oui, parce qu'il y avait Léa et Rachel, et on a vu qu'il n'y avait que des problèmes dans la famille à cause de ça. Salomon, qui était polygame et qui avait des centaines de concubines et de princesses, et c'est lui qui a écrit certaines choses dans les Ecclésiastes en disant, voilà, j'avais 1000 femmes, mais j'en ai pas trouvé une seule, parce que son âme était tellement dispersée qu'il n'a pas pu développer une relation de qualité avec une seule personne. Et donc, il était bien malheureux, il a fini dans l'idolâtrie complètement coulé par rapport à la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et il nous est dit dans Malachie 2,14 que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Là, c'est un reproche du prophète, il dit « à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance ». Verset 15, « Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prenez garde en votre esprit, il nous est dit, de ne pas avoir un faux raisonnement. Lequel a fait cela avec un reste de bon sens? La Bible dit ici, c'est Abraham. Abraham, il a été infidèle à sa femme Sarah. Mais c'est sa femme qui l'a poussé dans les bras de la servante Agar. Et Abraham n'était pas rempli de convoitise à l'égard de la servante. Il dit, je vais me prendre une deuxième femme, ça sera la servante. Et il l'a fait avec un reste de bon sens parce qu'il lui semblait dans son raisonnement que c'était la façon dont Dieu allait répondre à leurs problèmes de stérilité qu'il avait dans son couple. Mais il nous est dit que ça c'était une exception qu'on comprend dans le contexte, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution. On a vu que la solution, elle était ailleurs. Et ce n'est pas le fils de Agar qui a été le fils de la promesse, mais c'était le fils Isaac, le fils de Sarah, c'était le miracle de Dieu. Donc, l'infidélité est une question qui n'est pas une question subsidiaire, c'est une question essentielle parce que Dieu est un Dieu fidèle, qui veut qu'on ait une alliance de fidélité avec lui et entre nous. Et donc, c'est important qu'on puisse le réaliser. Dans le cadre de la fidélité, justement, on en vient au point numéro 9, ne pas comparer son conjoint à quelqu'un d'autre.
C'est une grave erreur. Si tu étais comme, vanter les mérites d'une personne du même sexe que votre conjoint. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée le doute, ça crée un manque de confiance en soi. Si tu étais, alors c'était peut-être pour la jeune fille, si tu étais comme mon père, ah ben si, c'est pas l'image du père que vous allez chercher dans votre époux, vous devez chercher un conjoint, pas un père. Ensuite, chez les hommes, voilà, si tu étais comme, ben, pas comme sa mère justement, mais comme un conjoint, et pas non plus comme Miss je ne sais qui, canon de beauté, etc. Si tu voulais épouser une blonde, eh bien, il fallait épouser une blonde. Il ne faut pas épouser quelqu'un qui est brune et puis vouloir la transformer. Si elle devait être petite, eh ben, il fallait qu'elle soit petite. Vous ne pouvez pas lui demander de mettre des talons de 15 cm chaque fois. Et plein de choses comme ça qui sont déraisonnables. Ne comparez pas. Recevez le conjoint comme un cadeau de Dieu et acceptez-le pour ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'arranger, hein. Il y a des choses qu'on peut faire. Hein, si vous dites on reste naturel, je sais pas, la longueur des ongles que vous allez avoir, la barbe va pousser, les cheveux vous les coupez jamais, il y a plein de choses. On peut dire c'est naturel. Les odeurs corporelles sont naturelles aussi. Hein. Mais donc on peut s'arranger, d'accord? Mais ne comparez pas. Ne comparez pas. Je pense que c'est déjà une porte qui s'ouvre vers un adultère déguisé, une convoitise, si vous voulez que votre conjoint soit comme quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Proposition, qu'aucun ne soit fidèle à la femme de sa jeunesse. Prenez garde en votre esprit. Ne le faites pas. Et le 10e et dernier, restez romantique ou apprendre à le devenir. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais été, hein. Et ils ne savent pas. Mais donc pour rester romantique, il ne faut jamais, alors là, jamais s'appeler papa ou maman. Ce n'est pas prévu. Avant d'être mère, elle est ton épouse. Ou avant d'être le papa de tes enfants, c'est d'abord ton mari. Donc, ne commencez pas cette mauvaise habitude parce que ça déforme en vous l'image du conjoint. Ne pas s'appeler maman et papa. Gardez la fraîcheur d'un amour romantique. Qu'est-ce que c'est l'amour romantique? C'est à chacun de vous de le définir. Parce qu'il y a des choses qui vont plaire à l'un et pas du tout à l'autre. Donc ne soyez pas artificiel dans ce que vous faites. Ne le faites pas parce qu'on vous dit c'est la Saint-Valentin, il faut s'offrir des petits cœurs rouges, des chocolats ou je ne sais quoi, ou des roses. Si vous aimez ça et si vous pouvez le faire et si vous voulez le faire, vous le ferez. Mais il ne faut pas que brutalement maintenant il y ait quelque chose qui s'installe et qui soit vraiment comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Nos amis, par exemple, David et Esther, il me semble me rappeler qu'il appelle son épouse princesse. Il lui a donné un petit surnom. Maintenant, s'il lui dit « Oh, je vais être romantique, je vais appeler mon conjoint princesse », ben, ça sera artificiel. Premièrement, ça lui fera peut-être pas plaisir. Deuxièmement, c'est pas vous qui avez eu l'idée, mais vous avez copié. Et donc, c'est pas ça, être romantique. Il y a des personnes qui sont sensibles au langage. Il y en a qui se donnent des petits noms et d'autres pas. Il y a certains, c'est les fleurs ou les bijoux, les promenades, les sorties, les petits billets, etc. C'est à chacun de définir qu'est-ce que c'est. Mais pourquoi romantique? Romantique, ça parle des sentiments, ça parle de sortir un peu du quotidien, de juste ce qui est pratique, ce qu'il faut faire. Justement, c'est un peu l'inverse de sortir les poubelles, ranger, nettoyer. C'est garder ce domaine où c'est gratuit. C'est gratuit et même certains trouvent que c'est inutile. Exactement comme le vase qu'a répandu la femme sur les pieds de Jésus. C'était inutile. Pourquoi avoir fait ça? On aurait pu vendre le parfum et on aurait pu donner aux pauvres. Ça, c'est cet esprit toujours rationnel, cartésien, raisonneur. Et Jésus a dit non, ne faites pas de peine à cette personne. Elle a fait quelque chose, c'était un cadeau d'amour, c'était une marque d'affection. Parce qu'est-ce qu'elle a fait? L'amour, c'est donner. Elle a donné quelque chose qui avait de la valeur. C'était pas quelque chose qui me coûte rien. Tiens, j'ai trouvé un truc, ça sert plus, alors je vais te le donner. C'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Donc, faites-le, restez
entretenez-le ou apprenez à le devenir. Demandez l'aide de Dieu pour le développer. Mais faites quelque chose qui vous corresponde et qui corresponde aussi à la personne que vous aimez. Si dans tout ce que nous a dit, et on aurait encore beaucoup à dire, si dans tout ce qu'on a dit, vous n'êtes pas concerné parce que vous n'êtes pas marié, ça ne fait rien. Vous êtes en train de vous préparer. Hein? Vous êtes en train de vous préparer ou d'aider quelqu'un. Il y a des choses à faire dans ce domaine. Parce qu'on ne peut pas non plus, je ne fais rien, je me marie, et maintenant il y a tout à apprendre. Un temps de préparation n'est pas un temps perdu. Donc, en résumé et conclusion, je vous rappelle simplement que le choix nous appartient. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Choisis la vie de ton couple. Choisis la vie sentimentale que tu veux avoir. Choisis d'y mettre la vie de Dieu. Et ensuite, Proverbe 18, 21, qu'on connaît bien aussi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Consacrez votre bouche pour Dieu et pour donner la vie à votre idylle. Vous avez la mort et la vie de votre vie sentimentale dans votre bouche. Déclarez ces choses. Déclarez ces choses, donc que vous soyez marié ou en train de le devenir, ou que vous soyez célibataire. Si vous n'avez pas reçu de la part de Dieu le don du célibat, si vous n'avez pas reçu de Dieu d'être consacré pour lui, de jamais vous marier, alors vous êtes en phase de préparation. Apprenez ce que vous pouvez sur la question et ça pourra toujours être utile. Amen.